Salut les copains. Tu te sens parfois submergé par tes affaires. Tu as l'impression que ton argent disparaît sans savoir où il est passé. Et si la solution était de posséder moins, mais mieux, je te propose qu'on regarde ensemble comment le minimalisme peut te faire économiser de l'argent, tout en ayant la vie que tu veux vivre. Est-ce que ce n'est pas un beau programme? Une espèce de double victoire, non? Bon, t'es prêt? Allez, c'est parti. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est à côté, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. M'as compris? Pourquoi le minimalisme et ton porte-monnaie sont de bons amis? Avant tout, posons le décor. Le minimalisme, ce n'est pas juste avoir des placards bien rangés et une maison dite sans âme. Non, c'est bien plus que ça. Ouvre tes chakras. C'est aussi réévaluer ta relation à la consommation. Chaque objet que tu possèdes demande de l'argent, du temps et de l'énergie à entretenir. Réduire, c'est aussi reprendre le contrôle de son budget. Depuis des années, et 2025 ne va rien changer à la donne, on est bombardé de publicité. À chaque coin de rue, sur tous nos écrans, tout nous pousse à dépenser. Résultat, des dettes qui s'accumulent. Des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Même avec des revenus confortables. Oui, ça c'est vu. Pas très épanouissant tout ça, n'est-ce pas? Mais bonne nouvelle, good news! Le minimalisme peut t'aider à sortir de ce cercle vicieux. Oh, le vicieux. Voici 9 solutions concrètes qui vont te permettre de faire respirer ton compte en banque. Apprends à te connaître pour mieux consommer. Quand tu possèdes juste ce que tu as vraiment besoin, tu sais exactement ce qui compte pour toi. Tu peux plus facilement identifier tes déclencheurs impulsifs, comme ce petit coup de blues qui te fait dépenser, ou cette pub trop bien faite, trop bien ciblée, qui ne peut que te faire dépenser. Eh bien, si on a bien identifié ces déclencheurs, on va pouvoir apprendre à les éviter. C'est comme devenir ton propre coach anti-gaspillage, anti-achat compulsif. Plus besoin de payer pour stocker des trucs inutiles. Les unités de stockage, c'est l'un des pièges de notre époque. Parce que si tu réfléchis, c'est un endroit où tu vas stocker du matériel ou des choses que tu n'utilises pas. Parce que si tu les utilisais, tu n'irais pas les stocker à un endroit qui est loin de chez toi et que tu payes une fortune. Tu les garderais chez toi parce que tu les utilises souvent. Enfin, ça me paraît logique. Donc, en arrêtant de posséder ces objets que tu n'utilises pas, tu vas enfin arrêter de payer pour garder des objets qui prennent la poussière toute l'année. Et crois-moi, le premier qui te dira merci, c'est ton portefeuille. Donc, n'oublie pas, avant de te dire « Ah, j'ai plus de place chez moi, je vais prendre un box en plus », essaye d'abord de vider tout ce que tu n'as pas besoin. Et si tu veux savoir comment faire, n'hésite pas à me rejoindre sur Patreon. Je te montre comment je fais ça avec mon garage. Tu vas voir comme c'est grisant et gratifiant de récupérer de la place. Adopter le minimalisme, c'est aussi apprendre à être créatif avec ce que tu possèdes déjà. Ça en devient même des challenges. Un jeu qui peut devenir très addictif. Trouver des solutions pour gaspiller moins. En est-on capable? Alors, avant d'acheter quelque chose de nouveau, regarde si tu ne peux pas réutiliser ou transformer quelque chose que tu as déjà et que tu n'utilises plus ou pas. Par exemple, tu détournes une échelle en bois pour en faire une étagère murale ou un porte-essuie. Je sais pas si t'as déjà remarqué dans les magazines de mode, c'est très à la mode. Transforme un tambour de machine à laver en table basse. Détourne une valise vintage en meuble de rangement original. Tu vois, les idées sont infinies. Et si tu n'as pas trop d'idées, c'est pas grave. Fais toujours un tour sur Pinterest. Tu vas voir, tu vas trouver des tas de trucs incroyables et que tu peux bricoler assez facilement. Je te dis, un jeu, il faut que tu joues, il faut que tu te mettes des challenges. Évite les doublons. Quand tu fais le tri dans tes affaires, tu te rends compte très vite que tu as des affaires en plusieurs exemplaires. En double, voire en triple. Alors je dis pas que tu dois te débarrasser de tous tes doublons. Tu peux en garder plusieurs, si effectivement tu les utilises assez souvent. Mais évite de garder ceux que tu n'utilises pas. Les en cas que. C'est vraiment très rare que tu utilises les en cas que. Et le minimalisme t'aide à éviter ce genre d'achat redondant. Habite plus petit, vis plus grand. Moins de biens, c'est moins de besoin d'espace. Tu peux opter pour un logement plus petit, moins coûteux, mais tout aussi confortable. Moins de mètres carrés à nettoyer, c'est aussi plus de temps libre. Moi, j'ai appliqué cette stratégie à ma voiture. Avant, j'avais un gros SUV. Alors, c'était nécessaire parce que quand on partait en voyage, on avait toujours pas mal de valises et le coffre était assez grand. Et puis un jour, je me suis dit, je vais acheter plus petit. Alors au début, je dois t'avouer, c'était galère. Car dit plus petite voiture, dit
plus petit coffre. Et là, je me suis dit, ah ben, comment on va faire quand on part en voyage? D'habitude, on prend toujours 4 valises. Va falloir faire autrement. Ça n'entrera pas dans la voiture. Donc, on a appris à partir avec moins. Parce que entre nous, on remarquait que chaque fois qu'on revenait de vacances, il y avait une partie de vêtements qu'on n'avait pas utilisés. Eh ben, en prenant moins, tu sais quoi? C'est pas plus mal. On a réduit la quantité de vêtements par 2. Et tu sais quoi? On revient encore toujours avec des vêtements qu'on n'a pas mis pendant le séjour. Et ça me fait penser à ce dicton. On a toujours les yeux plus grands que son ventre. Eh bien, c'est pareil pour sa voiture, c'est pareil pour sa maison. On a l'impression que ce sera jamais assez grand. Réinvente tes loisirs. Tu n'as pas besoin de dépenser des fortunes pour t'amuser. Avec une approche minimaliste, tu apprends à savourer les plaisirs simples. Apprendre à faire des gaufres en famille, ou cuisiner des plats d'une autre culture. Faire des soirées jeux au lieu d'être devant la télé. Quand il fait meilleur, organiser un pique-nique où chacun apportera un truc qu'il aime. Avec des amis, organiser une auberge espagnole où chacun fait découvrir ce qu'il aime également. Ouais, je sais, il y a pas mal d'activités qui tournent autour de la bouffe. Mais que voulez-vous? J'aime ça. De toute façon, libre à toi de réinventer tes propres loisirs. Dépense moins pour tes vêtements. Une garde-robe minimaliste, c'est avoir moins de pièces, mais mieux choisies. Privilégie la qualité à la quantité. Surtout qu'en général, quand t'as vraiment la quantité, tu finis toujours par mettre les mêmes choses. Alors si t'as pas forcément le budget pour la qualité, ne garde que les choses que tu aimes vraiment. Ça sert à rien de te dire « Ah, mais si j'en achète 2, j'en ai 4 au prix de 2. » Si à la fin, sur les 4 que tu as, tu n'en mets que 2. Au pire, tu n'en mets que 1. Et fais gaffe au solde. Parce que si tu n'as pas la discipline de te dire au solde « J'achète ce que j'ai vraiment besoin », tu vas te laisser tenter par un tas de choses que tu n'aurais pas achetées parce que c'est les soldes. Et sache que si tu veux vraiment profiter de soldes, tu peux le faire toute l'année. Moi, quand je veux acheter quelque chose et que je veux pas acheter du neuf ou trop cher, j'ai des tas de choix. Que ce soit Vinted, seconde main, marketplace sur Facebook ou autre, ce sont les soldes toute l'année. Et si en plus t'adoptes comme moi, il y a un objet qui rentre que quand celui qui doit sortir est usé, eh ben jamais tu vas accumuler. Ah non, jamais, je te le garantis. Réduis tes frais de transport. Moins de besoins signifie peut-être moins de déplacements. Et si tu pouvais te passer de ta voiture, ou utiliser plus souvent des moyens de transport alternatifs, comme le vélo, le covoiturage, le tram, le train, le bus, le métro, ça te ferait probablement des économies en plus. Que tu l'utilises ou que tu ne l'utilises pas, ça te coûte de l'argent. Assurance, entretien, utilisation du véhicule. Bon, je dis pas que tu dois pas acheter de voiture, surtout si t'as les moyens. Mais ça laisse quand même à réfléchir. Moi, par exemple, ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, mais je dois t'avouer que je le fais davantage en été qu'en hiver, pour les trajets de moins de 5 km, je prends mon vélo. Non seulement ça me fait des économies en essence, j'use moins mon véhicule, et en plus je fais de l'exercice. Alors si ça c'est pas un triplé gagnant, je sais pas où on va. Mange malin. Mange sain. Le minimalisme s'applique aussi à l'assiette. Préfère cuisiner toi-même. Évite les produits transformés, qui sont souvent pas super pour ta santé. C'est bourré de sucre. Et achète juste ce que tu as besoin. Alors je dis pas que tu dois passer à côté des prix attractifs, des grosses quantités, si tu les consommes en temps et en heure. Mais si c'est pour laisser pourrir la moitié et le jeter, c'est également ton argent que t'as jeté. Et donc si tu prends que ce que tu as besoin, ton corps et ton budget s'en porteront mieux. Et si tu as quand même des restes, ne les jette pas. Trouve des astuces pour les accommoder. Il te reste des légumes, hop, prépare-toi un risotto. C'est facile, c'est simple et c'est toujours au goût de tout le monde. Du riz, des légumes, un peu de beurre et du parmesan. Et en avant la musique. Bref, le minimalisme n'est pas juste une tendance. C'est une véritable clé pour récupérer ton temps, ton énergie et ton argent. Alors pourquoi ne pas essayer d'éliminer le superflu et voir à quel point ta vie peut changer. Et dis-toi que le minimalisme est quelque chose de personnel. Ton minimalisme sera pas mon minimalisme. Et si tu veux savoir, pour moi, il y a autant de minimalisme que d'individus. C'est juste à toi de voir si tu es en accord avec ce que tu as. Et comme disait mon grand-père, ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, mais plutôt ce que tu fais de ce que tu as qui compte. Allez, j'espère que ça pourra t'aider à y voir un peu plus clair, que le minimalisme te fera un peu moins peur. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à me rejoindre sur Patreon où tu pourras y découvrir des mini-guides où je t'accompagne pas à pas. Je te mettrai le lien en description. D'ici là, porte-toi bien. Moi, je t'attends de l'autre côté. Allez, salut les copains.